La Mauritanie borde l'un des écosystèmes marins les plus riches au monde en raison de sa position géographique sur la côte ouest du continent africain, à la confluence de courants océaniques et d'une remontée d'eau froide riche en nutriments, phénomène portant le nom d'upwelling. Ces conditions sont particulièrement favorables au développement de microalgues servant de nourriture à une incroyable diversité de zooplancton, poissons, mammifères et oiseaux marins. Durant ces dernières années, la recherche scientifique en Mauritanie a permis d'acquérir de nouvelles connaissances sur les écosystèmes côtiers. Mais la zone du talus continental, plus profonde et où se concentrent de nombreuses activités économiques, demeure largement inconnue. Afin de gérer de façon responsable et durable l'ensemble de ces ressources, autant renouvelables que non renouvelables, la Mauritanie se doit de mieux comprendre cet important écosystème du large. Pour y parvenir, le gouvernement organise donc des expéditions scientifiques, la plus récente ayant eu lieu en novembre 2016. Le principal objectif était d'identifier et de cartographier les mammifères et oiseaux marins. Ces espèces clés pour le fonctionnement de l'écosystème marin peuvent en effet être utilisées comme bioindicateurs pour décrire l'état de santé de l'écosystème et identifier les zones les plus importantes du point de vue écologique. Les résultats de cette expédition serviront à établir les guides de conduite pour un développement durable des activités commerciales dans la zone et ainsi contribuer à la préservation de ce patrimoine naturel écologique. Bon, le plus intéressant quand on fait analyser tous les data, c'est de comparer avec les autres missions dans les autres mois qui ont utilisé la même méthode. Et l'autre mission en novembre, c'est certainement complémentaire pour les autres, parce qu'on n'a jamais étudié le début de novembre. Durant les 12 jours de campagne, les observateurs ont identifié et dénombré les oiseaux et mammifères marins depuis le navire de recherche, faisant route le long de transects prédéfinis, depuis la zone côtière aux environs de 30 mètres de profondeur, jusqu'au large, à près de 1000 mètres de profondeur. De cette manière, les principales zones de présence des oiseaux et mammifères marins ont pu être répertoriées. Le relevé des observations commençait dès que la lumière du jour le permettait, et s'achevait au coucher du soleil. Au capitaine revenait l'importante responsabilité de maintenir le navire sur la route préétablie et de définir, en concertation avec le chef de mission, les possibles détournements pour un itinéraire assurant des observations optimales. On commence par la partie sud-est pour partir le matin vers l'ouest pour qu'on reçoive le soleil du dos et on fait l'interradial et le soir on a le soleil vers le dos, on va vers l'est. Le travail à bord consistait à identifier et dénombrer les oiseaux marins, ainsi qu'à relever des informations comme par exemple leur comportement, leur direction de vol et leur réaction à l'abord des navires de pêche. Cette tâche assidue nécessitait une concentration continue et priva plus d'une fois les observateurs de leur pause déjeuner. Pendant que les observateurs effectuaient leur travail sur le pont supérieur, d'autres scientifiques relevaient la température et la profondeur de l'eau, ainsi que la densité de plancton. Les mammifères marins et les oiseaux se nourrissent sur les planctons. Les planctons, c'est qu'on détecte ici sur l'écran. On a ici, ça c'est un échosondeur. On détecte toute la production, même les poissons dans la colonne d'eau, de la surface jusqu'au fond. Les observateurs notaient également la présence de navires de pêche, de cargos et de plateformes pétrolières et gazières. Ces infrastructures attirent en effet les oiseaux marins et influencent leur comportement. Toutes les notes prises pendant la journée étaient ensuite entrées dans la base de données. Un logiciel permettait par la suite de calculer les effectifs par espèce et de produire des cartes de distribution et autres informations utiles pour modéliser l'écosystème.
Le deuxième principal objectif de l'expédition était le transfert de compétences entre les scientifiques à bord, au cours de séances pédagogiques durant les relevés d'observation et de fréquentes réunions de travail organisées durant l'expédition. La méthode la plus facile, c'est de naviguer avec un bateau dans une ligne, un transect. Et on compte tous les oiseaux qu'on voit devant toi. Effectivement, je pense que c'est une bonne occasion qui nous a été donnée, mon équipe et moi, de participer avec d'immenses sommités dans la recherche ornithologique. Maintenant, ça fait partie des programmes de recherche dont la priorité a évolué au niveau de l'IMROP. Et c'est relativement grâce aussi à l'appui, en tout cas, de ce programme qui a permis d'abord de former les gens. Et aussi, ça va nous permettre à nous de compléter nos informations sur la biodiversité de façon générale, mais aussi sur des questions qui ne sont pas directement pêche. L'expédition a été un franc succès, puisque d'importantes données ont pu être collectées et que des échanges fructueux ont eu lieu entre toutes les parties engagées. Au début, j'ai pensé que l'industrie pétrolière est plutôt mauvaise, en contradiction avec la gestion des ressources marines. Mais maintenant, j'ai compris, par exemple, que ça peut être utile, ça peut protéger les poissons autour d'une plateforme. Nous sommes pleinement conscients du fait que nous partageons l'océan avec les poissons, avec les cétacés, avec les oiseaux, mais aussi avec les autres usagers de la mer, notamment les pêcheurs. Et partant de ce fait, mieux connaître la biodiversité marine et la situation actuelle de cet océan est extrêmement importante. Les résultats de l'expédition contribueront à la mise en place par le gouvernement mauritanien d'un plan de gestion pour une utilisation durable des ressources marines. Les zones d'importance écologique pourront ainsi être mieux identifiées et protégées afin de garantir le caractère durable aux activités économiques telles que la pêche ou l'exploration pétrolière et gazière.